Alors, comment faire pour duper son cerveau pour qu'il aime les choses productives? Ça revient un petit peu à dire comment est-ce que je peux aimer faire des choses difficiles afin d'accomplir réellement mes objectifs? Je pense qu'on s'est tous déjà vu se dire allez, demain, je m'y mets. Mais en fait, il se passe absolument rien. C'est pas vrai? Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Justement, on va en parler. Et du coup, je vais te donner une façon efficace pour y arriver selon moi. Je voudrais te parler dans un premier temps de l'influence de la récompense immédiate. On est tous faits pour faire en sorte d'aller vers là où on a la récompense la plus rapide possible à avoir. Entre monter un business qui va te rapporter des milliards ou jouer à la console, a priori, jouer à la console, c'est comme quelque chose de plus simple, qui prend moins de temps et qui a l'air d'être quand même une bonne source de plaisir rapide à avoir. Pas vrai? En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est tous conditionnés pour agir de cette manière-là à avoir notre dose de dopamine. Je viendrai un petit peu plus tard sur la dopamine. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais la récompense immédiate, c'est un leurre au passage à l'action. C'est un leurre au développement de tes activités. Par exemple, scroller sur tes réseaux sociaux, passer du temps sur Netflix, jouer aux jeux vidéo, je sais pas, même jouer aux jeux de société, tous ces trucs-là, c'est quelque chose qui donne en fait une récompense immédiate. Et justement, j'y viens, qu'est-ce qui nous pousse à rien faire et qui nous pousse aussi à aller à l'encontre de ce qui est bon pour nous. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la dopamine qui est hyper impliquée. Donc la dopamine, c'est ce qui nous pousse à passer ou pas justement à l'action. Mais quand je dis à l'action, c'est pas forcément la bonne. C'est ça justement qui est super important et super intéressant. La dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur que tu as dans le crâne qui va en gros te donner cette sensation de plaisir. Tu obtiens cette récompense, cette sensation de plaisir, par deux manières. Soit en accomplissant ta tâche, soit en anticipant le plaisir que ta tâche va te rapporter. La deuxième partie va être hyper intéressante, notamment la partie sur l'anticipation de la tâche. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dopamine n'est pas forcément ton ennemi, parce qu'elle peut aussi t'aider si tu sais l'utiliser. C'est comme si je te disais qu'en fait, Superman pouvait avoir une kryptonite, mais en même temps, cette kryptonite, s'il savait l'utiliser, il saurait aussi comment la retourner à son avantage. Ça serait un petit peu ça en fin de compte. C'est notre kryptonite à tous, mais il est en notre possession de pouvoir en faire une force. C'est ça qui est intéressant. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour mettre la dopamine de son côté et comment est-ce qu'on fait pour qu'elle nous aide à devenir productif? Dans un premier temps, il faut savoir que la dopamine, au-delà de t'aider à passer à l'action, elle est aussi impliquée dans le processus de mémorisation. Ça veut dire que plus tu as de dopamine quand tu apprends, plus tu as de chances de retenir ce que tu apprends. Il y a 4 points hyper importants là-dessus pour pouvoir t'aider avec la dopamine. Le premier, c'est de savoir pourquoi est-ce que tous les matins tu te réveilles. Est-ce que tu te réveilles pour glander? Est-ce que tu te réveilles pour pouvoir bosser? Est-ce que tu te réveilles pour pouvoir mettre en place ton projet? Est-ce que tu te réveilles parce que tu n'as pas le choix? Est-ce que tu te réveilles parce que, je sais pas, est-ce que parce que tu subis la vie? C'est une question que je te pose. Si tu peux trouver la raison pour laquelle tu te réveilles chaque matin et qui va te motiver, et bah du coup, tu auras beaucoup plus de simplicité et notamment sur le passage à l'action. Deuxième chose, c'est d'avoir un plan. Si tu n'as pas de plan, c'est compliqué de pouvoir arriver à un endroit. Admettons, tu dois partir de Paris pour aller à Lyon et tu n'as pas de GPS ni de carte, et bah bon courage. Il te faut au moins un des deux pour pouvoir réussir et arriver là où tu veux. Troisième point, c'est la récompense. Parce qu'en fait, quand tu fais une action court terme qui te ramène directement de la dopamine, et bah c'est déjà quelque chose qui est simple à mettre en place parce que déjà l'action en elle-même te ramène de la dopamine. Mais si je te dis que tu dois, je sais pas, répondre à 150 commentaires sur les réseaux sociaux et que ça t'ennuie de le faire, et bah ce qu'il faut, c'est trouver une sorte de récompense que tu vas ajouter toi-même. Ça peut être, je sais pas, manger un petit truc, ça peut être se faire quelques tractions, quelques pompes, ça peut aller sortir dehors, marcher par exemple. Tout ça, ça fonctionne et ton cerveau va déjà anticiper la récompense. Et ça va t'aider, toi, à te motiver à aller faire cette tâche un peu chiante. Et la quatrième, c'est surtout éviter les distractions. Si par exemple, je te dis que du coup, tu dois faire ces réponses à ces 150 commentaires sur les réseaux sociaux, eh bien du coup, si tu as juste à côté, par exemple, sur ton écran, tu as un signe qui te permet de lancer ton jeu vidéo, bah, ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est d'enlever toutes ces distractions possibles, ne pas y avoir accès. Par exemple, encore un autre truc tout bête, si tu sais que tu manges trop de cookies et que tu achètes quand même des cookies, bah, a priori, tu vas quand même les bouffer. Donc si tu n'achètes plus de cookies et qu'ils sont plus disponibles près de toi, il n'y a pas de raison que tu viennes aller manger. Je pense que ces 4 points-là sont super importants et ils vont t'aider réellement à pouvoir pas piéger ton cerveau, mais pouvoir le motiver à agir. Il suffit juste de savoir comment faire pour pouvoir commencer à passer à l'action. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à devenir plus performant. Et pour pouvoir t'aider à être encore plus performant, je t'ai préparé 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation qui vont justement t'aider à devenir quelqu'un de meilleur sur l'accomplissement de tes projets. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ta meilleure adresse email et je t'envoie tout ça. Allez, à bientôt. Ciao!